المستشار التالي وهو الدكتور Michel Tauchan. Michel Tauchan, président et fondateur du Cercle de réflexion des nations, secrétaire général de SINO européenne, développement, formation, culture. حول مداخلته المعنونة بالسلام السلام السلام خطوات الأولى في التصوف. Paix, 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 mes premiers pas dans le soufisme. أحب أن أقول إنني التقيت بالسيد الدكتور ميشيل تاوتشان في الملتقى العالمي للتصوف سنة 2009، الملتقى العالمي الثالث، وقال كلاما أثر في كثيرا. التقيته بهذه الزاوية وقال كلاما أثر في، قال بالحرف: أنا تراب أرجلكم. قال: أنا تراب أرجلكم. وهذا كلام يدل على، هو مثال في التواضع والمجاهدة. هذه المجاهدة التي تعني فطم النفس عن المألوفات وحملها على خلاف هواها. سعيد برؤيتك مرة أخرى أستاذ دكتور ميشيل تاوتشان، فلتتفضل مشكورا لإلقاء مداخلتك. شكرا. J'essaye de traduire en concentré ce sujet. Je veux dire, c'est Bismillah. Je suis né il y a 60 ans dans un pays bouddhiste. Mes parents m'ont enseigné le Confucius et le taoïsme. Ils m'ont l'idée de me mettre dans une école jésuite. Mais dès l'enfance, je suis très attiré par le fakir. Parce qu'on nous a présenté le fakir comme quelqu'un qui sait lire dans la pensée des autres, qui part de cœur en cœur et qui habite au Maroc parce qu'il mange des oranges de Tanger. Voilà tout ce que j'ai comme image réellement du fakir. Et j'ai toujours inspiré et aspiré de venir voir les fakirs un jour. Plus le temps passe, j'ai grandi, j'ai fait des études comme tous les jeunes et je travaille et il me manque toujours quelque chose qui remplit mon âme. Donc je recherche toujours la spiritualité, les pas vers quelque chose qui m'ouvre le cœur. Puis 1981, les brahmanes, les hindouistes, le védantisme m'ont pris. J'étais donc initié, ordonné, et on m'a donné le nom de Vedamurti, c'est-à-dire l'incarnation du Veda. Le Veda, c'est les bouquins depuis 5000 ans, avec les grands philosophies de l'hindouisme. Et puis le yoga de Patanjali. 2001, les moines bouddhistes m'ont pris entre les bras et ils m'ont baptisé, initié, ordonné en tant que moine bouddhiste. Ils m'ont donné le nom concentration juste, c'est-à-dire un des chemins pour aller jusqu'à la méditation très concentrée. Mais mon premier pas vers le soufisme, c'était il y a 9 ans, en 2007. Lorsque je suis arrivé au Maroc pour développer le programme, c'est le doctorat de l'administration de la paix, c'est-à-dire comment rendre la paix visible. Et donc j'ai connu
Absama qui était là, et puis Shabadi. Et par la grâce qui tombe du ciel, ils m'ont amené chez Sidi Hamza. Mais quand j'ai vu Sidi Hamza, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert pourquoi il faut prier Dieu, pourquoi il faut un maître authentique. Mais pour prier Dieu, je crois qu'il faut le prier parce que c'est le seul moment où on prie, où on s'écoute et on parle à quelqu'un qui est nous-mêmes. Et puis pourquoi un maître authentique? Parce que on peut le voir, on peut le comprendre, il nous transmet cœur à cœur. C'est quelqu'un qu'on peut sentir, on peut suivre le guide, on peut suivre les instructions et on ressent cet amour qui vibre. Et tout d'un coup, j'ai compris quelque chose. Dans mon premier pas, c'est donc, j'ai vu, j'étais avec Sidi Hamza. Mais qu'est-ce qu'il m'a apporté? Je ne peux pas vous dire. Parce que il est en quelque sorte la source de mon inspiration et de ma réalisation. Voilà ce que j'ai découvert dans mon premier pas. Puis, il faut bien que le deuxième pas arrive à un moment donné. Donc c'est avec la botte des 7 lieues comme le petit poussé. Mais ces 7 lieues-là, c'est 15 000 km². 15 000 km. Puisque je suis venu chez Sidi Hamza avec des chercheurs de Dieu, 3 personnes, en 2007, en 2012, 2013, 2011, 2012, 2013. La première personne, c'est Don Nguyen, qui était un homme d'État, qui est le plus jeune prisonnier du Vietnam à l'âge de 8 ans, et puis qui a défendu la liberté en faisant la révolution en 1963, qui a pris le rôle du président à une certaine époque du Vietnam. C'est grâce au démarrage de 163 que le Vietnam a pu continuer et atteindre l'indépendance en 1975. Donc est quelqu'un de très têtu. Il ne croit à ce qu'il voit. Lorsqu'il est venu voir Sidi Hamza, c'est lui qui m'a dit, c'est là le soufisme. Donc, vous avez vu tout à l'heure sur ces photos, le soufisme, c'est l'avenir de la paix. C'est tout ce qui, c'est l'avenir de la paix, il faut y aller. Et lorsqu'il est revenu au Vietnam, c'est le seul qui, pendant des conférences politiques, économiques, ou pendant des moments très difficiles, il prie 5 fois par jour. Et avec le chapelet qu'a donné Sidi Jamel. Il a prié tout le temps avec ça, et c'est lui qui a introduit en quelque sorte le soufisme et puis tout l'enseignement de Sidi Hamza avec tous les Foukaras au Vietnam. Et on n'a jamais compris pourquoi il priait tant. Mais c'est le plus dur, le plus têtu, mais il prie 5 fois par jour, quels que soient les endroits. Et donc il nous a quittés l'année dernière, mais toujours avec le chapelet de Sidi Hamza sur son cœur. La deuxième personne qui recherche Dieu, c'est un très grand moine bouddhiste. Il est venu avec nous
il a prié avec l'imam de Ifrane. Et c'est une prière vraiment ouverte entre le bouddhisme et l'islam. En fait, cette personne, il est député de l'Assemblée nationale, il est professeur du bouddhisme, et c'est l'homme qui est très écouté par tous les dirigeants de tous les pays. Il nous a transmis une phrase en disant « J'ai découvert le soufisme. J'ai découvert le soufisme par l'amour et l'approche avec les fuqara. J'ai découvert le soufisme. En fait, qu'est-ce que c'est le soufisme pour lui? Il a dit, mais j'ai jamais vu autant dans le soufisme où on parle de cœur à cœur. Et pour lui, le cœur à cœur, c'est quoi? C'est, en quelque sorte, c'est le cœur à l'intérieur qui peut amener la paix. Et puis, il y a une équivalence dans l'hindouisme et une équivalence dans le bouddhisme qu'on appelle l'étincelle ultime de l'être. C'est cette notion de paix qu'on amène avec nous tout le temps, que ce soit de cette vie ou d'autres vies. Puis la troisième personne qui est venue à la recherche de Dieu, c'est le prince de la dynastie Cham. C'est un des rares qui existe aujourd'hui. Et le prince de Cham, c'est lorsque l'islam est arrivé en Asie, l'islam est venu s'arrêter en Indonésie, mais le pays était en guerre au XIXe siècle. Parfois on appelle la route des épices. Donc ils sont atterris chez les dynasties de Champa, qui occupent à l'époque plus de 3/4 du Vietnam. Et le prince Cham est venu ici parce que son seul espoir, c'est de revenir sur le chemin d'un roi. À l'époque, le roi s'appelait Por Allah. C'est le seul roi qui a vécu pendant 10 ans, qui a fait la Mecque pendant 10 ans, et qui est revenu régner pendant une période de 30 ans dans la paix, où le peuple Champa a atteint un niveau de paix, de sérénité, de civilisation extrême. Donc, lorsque le prince est revenu voir Sidi Hamza, c'était le chemin qu'il avait fait comme le roi, son ancêtre, à l'époque, qui est venu là. Et lorsqu'il est revenu au Vietnam, après le séjour ici, à l'époque, on comptait à peu près 200 000 musulmans sur place, qu'on appelle les Cham. Un an après, il est reconnu parce qu'il avait fait le chemin du roi Por Allah. Et on recompte un an après 6 millions de personnes. Donc c'est une révélation de quelque chose qu'on avait fait et que dans le pays de l'Asie, on a pu bénéficier de l'enseignement et de l'approche de la Tariqa avec la présence de Sidi Hamza. Mon troisième pas, ça va être le 9 décembre 2016.
c'est aujourd'hui avec vous. Et je ressens, avec le sujet qu'on étudie aujourd'hui, c'est le sufisme et la culture de la paix. On se pose souvent la question, est-ce que le sufisme peut amener la paix? Est-ce que le sufisme est le facteur qu'on ne parle pas souvent? C'est la transmission du maître, la transmission du savoir et la transmission de quelque chose qui nous permet de dépasser un certain nombre de choses que j'avais appelées tout à l'heure, les choses qu'on ne peut pas comprendre réellement. On peut raisonner dans la dualité, mais pour pouvoir surpasser ça, il faut ce qu'on appelle une lumière, un éclair de quelque chose de très sacré. Et je voulais juste, puisqu'on a encore beaucoup de jours pour finir mon troisième pas, je voulais juste raconter une histoire qui me permet de dire si le soufisme, oui ou non, participera à la construction de la paix. C'est l'histoire d'un petit oiseau. C'est le colibri. Le colibri, c'était un jour où il y a une grande incendie de forêt. C'est comme les guerres aujourd'hui. Et puis, l'incendie est tellement grand qu'on ne sait plus par quel bout il faut le prendre. Donc tous les oiseaux, tous les animaux de la forêt le regardent, restent cloués au sol, même le lion. Et puis tout d'un coup, on voit dans l'arbre un colibri, le petit oiseau qui battait les ailes très très rapidement. Il sort voir le fumet, il partait aller chercher de l'eau, il ramène pour arroser sur le feu une goutte. Repartir après, rechercher l'eau pour remettre sur le feu. Puis la troisième fois, la quatrième fois. Les autres animaux lui demandent: tu penses que tu peux éteindre le feu? Et le colibri lui répond: je fais ce que je dois faire. Et il continue à le faire. Ce sentiment du colibri a poussé tous les autres animaux pour éteindre le feu. Le feu est éteint. Moi, je pense que le colibri a été perfusé par le soufisme. Voilà, je vous remercie. شكرا دكتور ميشيل طاوتشين على هذه المداخلة القيمة. بارك الله فيك.